Chez moi, on ne sort pas de chez moi. On n'entre pas chez le voisin pour aller dire au voisin que oh, donne-moi, oh, donne-moi. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de relations de bon voisinage avec les gens dans le quartier. Quand tu passes, on te dit bonjour, tu réponds. Ne dis rien aux gens. Passe ton chemin, entre chez toi. Moi, je ne veux pas entendre. Il y a des hommes comme ça et vous devez les respecter. Donc, j'exhortais un peu nos hommes à aimer leurs épouses. C'est très important. Si vous ne le faites pas. Et je disais que lors du rapport, que quand vous faites que vous revenez de vos missions, vous n'entrez pas en compte avec votre devoir conjugal. Quelqu'un d'autre peut réguler ce problème très bien. Oui, parce que, regardez, la parole de Dieu déclare que vous devez vous séparer d'un commun accord pour vaquer à la prière, donc pas très longtemps, et revenir vous mettre ensemble. Hein? Donc, il est inadmissible que vous voyagez. Vous faites. L'inconscient humain fait quoi? Et la conscience humaine fait quoi? Je vous dis ce que ça fait. Ça fait que quand vous voyagez, vous dites à votre compagne qu'elle vous accompagne à l'aéroport. Vous dites que vous faites 6 mois. Quand vous partez faire 6 mois, 6 mois, vous l'appelez tous les soirs, vous causez, ça l'apaise, ça la calme. Et l'inconscient humain régule ça d'une autre façon. Mais quand vous partez, vous revenez. Ou bien vous êtes là. Vous passez par une période, je ne sais pas, et vous ne lui expliquez pas le véritable problème. Et de ce fait, elle a envie de vous. Et vous ne régulez pas le problème où il faut. Vous ouvrez une porte que vous n'auriez pas dû ouvrir. Vous le mari, ça veut dire quoi? Bon, maintenant, elle peut avoir, je ne connais pas moi les problèmes des gens. Hein. Moi, je n'ai jamais rien vu. Elle peut avoir quelqu'un qui la conduit. Donc là, elle parle au chauffeur, elle raconte une histoire, le chauffeur en général. Elle qui ne rien jamais comme ça, pour commencer à avoir des rapports intimes avec le chauffeur, parce que vous ne régulez pas le problème où il faut. Et au lieu que Dieu commence à se fâcher contre elle, il se fâche contre vous. Parce que vous, le chef de famille, c'est vous l'autorité dans la famille, bien sûr. Ça découle de vous. Si votre épouse doit être bien, ça découle de vous. Ça découle de vous si votre épouse doit bien se comporter et avoir la pêche, se sentir bien. Je n'exhorte pas les femmes à être aussi légères que ça. Ce n'est pas mon but ici ce matin. Mon but, je parle aux hommes. Je parle aux enfants de Dieu qui sont des hommes, aux serviteurs de Dieu qui sont des hommes. C'est à eux que je m'adresse particulièrement. Apprenez à réguler vos problèmes. Apprenez à bien arroser vos plantes chez vous. Vous aurez de bons résultats. Si vous ne le faites pas, tant pis. Ce n'est pas de moi que viendra le problème, mais de vous-même. Donc apprenez. Les enfants de Dieu devraient être des seigneurs, devraient être compétents dans l'art de draguer leur femme chaque jour. Parce que le mariage, comme je disais, c'est la conquête de tous les jours. Dans l'art de savoir dire, ah ma mère, si ce matin, qu'est-ce que je suis heureux de te voir. Viens, 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 là tu la tires. Tu fais un bon baiser sur la bouche. Qu'est-ce que je t'aime, toi. Quand elle sort de là, elle chante. Hein? Une femme s'attend à qui a son homme. Apprenez. Donc il faut apprendre. Hein? Apprenez. Si vous apprenez et régulez bien les problèmes où il faut, allez voir comment avoir un bon rapport intime. Edith Béa, la YouTube. Hein? Edith Béa, la YouTube. Allez voir comment avoir un bon rapport intime avec son épouse ou se estomaqué. Il faut parler, il faut causer. Hein? C'est très important. Bon, ben, j'espère qu'on a un peu fait le tour de la question. Il faut respecter. Trouvez même des aides aussi ménagères, pardon, à vos épouses. Si vous sentez que vous en avez les moyens, ça va beaucoup les soulager. Hein? Que Dieu vous bénisse, vous tous. Vous êtes des valeureux hommes. C'est seulement que parfois, peut-être vous pouvez
parfois quelques petites erreurs, mais vous êtes des hommes valeureux. Et les femmes ne sont pas vos esclaves, mais vos aides. Hein? Respectez-les, aimez-les, et elles vont vous respecter en retour. Je vous ai pris l'image de quelqu'un qui, sa façon de faire avec son épouse, elle ne souffre pas au dehors. Si vous aussi vous vous comportez bien avec vos épouses, elles ne souffriront nulle part. Elles vous respecteront et lèveront vos portes. Les femmes savent le faire. Donc, apprenez à le faire pour votre bien. Bon, ben, j'espère qu'on a fait le tour de la question. Et réguler le problème dans le rapport intime, c'est très important. Il y a des hommes qui, quand vous faites dans l'éjaculation précoce, il faut dire à vos épouses, dites-leur la vérité. Et entraînez-vous à bien faire les préliminaires pour la satisfaire, pour qu'avant de vous unir à elle, qu'elle ait pu atteindre le point G. C'est très important le rapport intime dans le couple, surtout d'un serviteur de Dieu. La chose là, c'est très important. Régulez bien vos problèmes en intimité avec vos épouses. Ne faites pas comme si ce sont vos esclaves, ce sont vos aides. Hein? Et vous aurez un ménage épanoui. Vous aurez des femmes qui sauront vous être fidèles, vous rasserenez quand ça ne va pas. Parce que les femmes ont des capacités que vous ne pouvez pas comprendre. Elles peuvent vous calmer le cœur quand ça ne va pas. Vous parlez doucement, vous vous calmez. Donc apprenez pour votre bien. Faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux avec vos épouses et ça va aller. S'il vous plaît, apprenez. Je ne vous gronde pas. C'est une exhortation, pardon. Hein? Parfois, le serviteur dit que vous êtes là. Le serviteur de Dieu est là pour abattre, ruiner et détruire. Pas vous abattre vous-même. Ruiner ce qui ne va pas dans votre chair. Détruire ce qui ne va pas. Battre ce qui